Et salut les enfants, première vidéo. Alors aujourd'hui on parle de 700 milliards de pixels. 700 milliards de pixels, c'est un nombre hallucinant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Alors aujourd'hui je vais vous parler du professeur Erdmann. Erdmann, rien à voir avec Eggman dans Sonic, mais pour autant il est quand même assez hallucinant. Il a quand même créé un truc assez avancé technologiquement et qui pourrait faire penser au professeur Eggman. Mais son but à lui, c'était de préserver de l'art. Donc, professeur Erdmann travaille à l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas, et il a travaillé avec le musée Rijks, qui possède une énorme peinture vraiment immense de Rembrandt, qui s'appelle The Night Watch, la ronde de nuit en français, et qui est immense. C'est une très grande peinture d'un très grand peintre. Elle fait 3,60 m par 4,5 m. Donc c'est vraiment immense, hein. On peut imaginer, voilà, un humain, ça va faire entre 1,50 m et 2 m. Imaginez une peinture qui fait 4,50 m de long, hein, c'est presque la largeur d'une piscine classique, par 3,60 m de haut. C'est colossal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Son but c'était donc de préserver cette peinture avec une immense résolution. Et il a fait énormément de photos de cette peinture. Hein, il a fait 8000 photos pour produire cette image de haute résolution. Donc il avait son robot, un robot monté sur deux barres, séparées de 8 mètres. Et ce robot, avec tous ses appareils photo, calibrés avec des lasers pour qu'ils prennent vraiment des photos parfaitement nettes, il a fait ces 8000 photos, comme ça, pour avoir une résolution de 5 microns. Donc 5 microns, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très petit en termes de détail. Si on prend un cheveu en épaisseur en moyenne, c'est 50 microns. Donc 50 microns, c'est 10 fois plus que 5 microns. Hein. Ça veut dire qu'il peut voir un dixième de cheveux. Voilà. Si je prends un cheveu qui le prenait en photo avec ses appareils, on le verrait de façon vraiment immense. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans la peinture que je vais vous mettre là, ici, probablement, et aussi en lien. Vous pourrez voir les craquelures dans la peinture, même dans les zones très sombres, très noires de la peinture, on voit vraiment tous les détails, c'est hallucinant. Je veux dire, si je vais zoomer sur la bouche du personnage, son nez, il est super loin, tellement c'est vraiment haute résolution. Donc voilà, il a pris ses appareils photo, et il a calibré tout ça avec notamment des lasers et un langage qui s'appelle Python. Donc, si vous connaissez Scratch, Python c'est un peu l'étape d'après. On en parlera de Python, il y aura plein de choses à faire là-dessus. C'est vraiment chouette, c'est vraiment un langage incroyable. Et il le dit bien d'ailleurs dans sa présentation, c'est aussi grâce à tous les outils que la communauté fournit qu'il a pu faire tout ça, parce qu'il y a pas mal d'intelligence pour faire tout ça. Notamment, c'est bien beau de prendre 8000 photos, après on a un beau tas de photos, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut les aligner parfaitement pour pouvoir faire cette image finale de 717 milliards de pixels exactement. Donc 717 milliards de pixels, qu'est-ce que ça représente aussi? C'est bien beau ce nombre, mais on ne se rend pas compte. Par exemple, si on fait une photo avec un appareil photo classique aujourd'hui, ou même un téléphone, on va avoir une photo de plusieurs millions de pixels. Donc 717 milliards de pixels, c'est 700 000 fois plus, en gros. Hein. C'est vraiment 1 milliard, 1 million, il y a 1000 fois plus. 700 milliards, on est presque à 1 téra, 1 téra de pixels, ce qui est complètement hallucinant. Donc, presque 1 million de fois plus précis qu'une photo de téléphone. C'est une photo qui a été donc produite à partir en fait d'une photo un peu plus basse résolution, si on veut. Il avait déjà fait une première version avec beaucoup moins de photos, un peu moins précises, et il s'est servi de ça en fait pour aligner les 8000 photos sur d'autres photos un peu moins bonne résolution. Donc ce qu'il a fait, il avait dû récupérer la géométrie du tableau, donc, globalement un rectangle, hein, c'est plus globalement un rectangle, non, mais pour faire ça, il a pris des petits marqueurs qu'il a mis, des petits marqueurs visuels. Globalement, c'est une petite cible avec une croix. Hein. Et ça lui a permis de recréer vraiment précisément la géométrie du tableau. Et à partir de là, de prendre chacune des 8000 photos et l'étirer légèrement et puis la positionner par rapport à la première version qu'il avait du tableau, de façon extrêmement précise pour que ça se colle tout parfaitement et qu'on n'ait pas des petits glitches un peu bizarres.
Donc c'est vraiment un travail très très minutieux hein, de placer ces 8000 photos pour arriver à créer un tableau d'une qualité, d'une précision sans précédent qui va permettre, avec un peu de chance, de préserver ce tableau pendant de nombreuses années, peut-être même décennies. C'est un tableau qui date de 1642, donc voilà, c'est un bel hommage à Rembrandt et c'est une belle préservation de cet art pour l'humanité. Donc voilà, c'était la minute professeur Erdmann. Merci pour cette production incroyable et tous ces chiffres hallucinants. Je vous dis à bientôt, je pense très fort à vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!